Bien, alors entrons dans l'explication de ce premier Tosfot, mais Mata et Corinne avaient roulé. Et bien sûr, vous avez vu la linguistique de cette partie-là. Tosfot explique, Piresh Rashi. Rashi a expliqué, Ve'anan Elu, Echi Karinan Mibeodium. Comment c'est possible qu'on lise le Kriyat Shema en plein jour, Ve'en anu mabtilin, le Tzatakochavim, sans attendre Tzatakochavim? Quel est Mefaresh Bagmara, comme il expliquait dans la Gemara? Alken Piresh Rashi, c'est pourquoi Rashi a expliqué chez Kriyat Shema chez Alamita Ikar, que le Kriyat Shema du coucher, donc, pas du coucher, pardon, le Kriyat Shema Alamita sur le lit. Ikar, on parle bien de la mitzvah Midera Balan de lire le Kriyat Shema avant d'aller dormir, donc sur son lit. Mais pour les Tosfot, Rashi a expliqué qu'en fait ce Kriyat Shema Alamita est le Ikar du point de vue du Zman, puisqu'il se fait après Tzata Kochavim, puisque la logique veut que les gens vont se coucher après Tzata Kochavim. Kriyat Shema Shalamita Ikar, Vehu leachar Tzata Kochavim. Vehu, et ce, pourquoi? Parce qu'il est après Tzata Kochavim. Donc Tosfot nous fait une petite introduction sur le Pshat de Rashi, et Tosfot nous explique comment il a compris Rashi. Alors ça, c'est un truc que je vous donne, qui est très intéressant. C'est que pour comprendre la direction dans laquelle va Rashi et pour voir si vous avez vraiment compris Rashi, souvent Tosfot reprend et donne sa propre explication de Rashi. Donc on comprend en fait Rashi à travers la manière dont Tosfot explique Rashi. C'est très intéressant. Donc concrètement, qu'est-ce que nous dit ici Tosfot? Il nous dit, tu sais, Rashi, il a dit, comment c'est possible qu'il y en a qui lisent Mibiodium, le Kriyat Shema, alors que c'est un schéma du soir, des Haravin. Donc c'est sûr que c'est plus le jour. Parce que le schéma du coucher de Beshar Becha, il est compris par la Mishnah comme schéma de Haravin, mais Matin Korin le schéma de Haravin. Perash Rashi Ve'anan, Piresh Rashi, il a expliqué Rashi Ve'anan et nous. Echi, Karinan Bibiodium, comment c'est possible qu'on lise le Kriyat Shema en plein jour? Ve'en anu mabtin le Tzatakoravim, et nous n'attendons pas le Roger de Tzatakoravim. Quel est Mefash Begmara, comme s'explique dans la Gemara. C'est pourquoi nous, Tosfot, Alken, c'est la raison pour laquelle Piresh Rashi, voici comment nous comprenons ce qu'a expliqué Rashi, chez Kriyat Shema, chez Alamita, Ikar. Que le Kriyat Shema, chez Alamita, c'est lui le Ikar pour se rendre quitte du Kriyat Shema de Beshar Becha. Pour se rendre quitte du Kriyat Shema du soir, c'est avec le Kriyat Shema Alamita que ça se fait d'après Shitat Rashi. C'est comme ça que Tosfot comprenne Rashi. Vehu leachar tzatakoravim. Vehu, et lui, ça veut dire, et particulièrement pourquoi? Parce que lui, il se fait après tzatakoravim. Et donc Rashi tient que Haravin le soir, c'est après tzatakoravim. Ve'achi ita birushalmi, et voici, et ainsi, c'est ainsi que c'est rapporté dans le Talmud Yerushalmi. Im kara kodem lachen, si quelqu'un l'a lu avant, lo yatsa, il n'est pas quitte, ve'im ken. Et si c'est comme ça, lama anu mitpalelim kriyat shema bevet hakneset. Pourquoi est-ce on prie Arvit au Bet Knesset? Sous-entendu, à l'époque, je vous expliquais, ils avaient un seder, ça veut dire un emploi du temps, qui faisait qu'ils rentraient du travail ou de la journée d'études. Ils enchaînaient, ils allaient tous à la synagogue, ils enchaînaient Mincha, Arvit et ils rentraient chez eux. Mais c'était avant Tzatakoravim. C'est sûr que c'était avant. Donc, ils faisaient Arvit, en fait, Mibiodium en plein jour encore. Ce qu'on considère encore la journée. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Ve'achi tab Yerushalmi, c'est ainsi qu'il est rapporté dans le Talmud Yerushalmi, im kara kodem lachen. S'il a lu donc le Kriyat Shema, kodem lachen, avant ainsi, donc c'est quoi ce ainsi? On parle de Tzatakoravim ici, d'accord? C'est ce qu'il vient de citer ici, d'accord? Tzatakoravim. Avant Tzatakoravim, lo yatsa, il n'est pas quitte. Veimken, et donc si c'est comme ça, qu'il a lu Kriyat Shema mais qu'il n'est pas quitte, lama nu mitpalelim Kriyat Shema bevet hakneset, alors pourquoi est-ce qu'on le lit mibeodium si c'est pour pas être quitte au Bet Knesset? Kedei lamod bitfila mitor divrei Torah, parce que le but de ce Kriyat Shema qu'on lisait au Bet Knesset, c'était pas
pour se rendre quitte du schéma de Haravin, et c'était pour faire des divrei Torah, un peu comme quand on lit Ashrei avant Mincha, après-midi. On dit des divrei Torah. Ils ont choisi Kerat Shema. Ils disent Kerat Shema, non pas Midin, Beshor Becha, c'est-à-dire pour se rendre quitte du Kerat Shema de Haravin, mais pour dire des divrei Torah, parce qu'il y a un inyan comme ça d'adoucir Akadosh Baruch Hu par des paroles douces, par des divrei Torah, et après de lui faire nos demandes. Il y a un inyan, ça veut dire il y a un sujet, il y a la notion. Voilà, donc jusqu'à maintenant, dans cette partie-là, on va se poser des questions intéressantes. On est dans le pshat, ça veut dire qu'on analyse, on synthétise. Donc, quelles sont les différentes parties de notre Tosfot? On a d'abord une première partie où Tosfot, littéralement, eh bien, part, en fait, la base, c'est qu'il part de Rashi. D'accord? Jusque-là, il part de Rashi. Voilà. Ça, c'est la base. Il expose le point de vue de Rashi et il va se positionner par rapport à Rashi. Et ça va être toute la machloquette dans cette page-là, sur la Shita. Hein. Qu'est-ce que le soir, en fait? D'accord? Pour bien définir, en fait, ce Haravin de la Mishnah. Est-ce que le soir, ça va être Plaga Mincha? Est-ce que le soir, ça va être la Shkia? C'est-à-dire le début du coucher du soleil. Est-ce que le soir, ça va être la fin du coucher du soleil? Ça veut dire Tzata Kochavim. Donc, Tosfot, il explique, nous, on se positionne par rapport à la Shitat Rashi. Shitat Rashi, c'est le soir, c'est Tzata Kochavim. Le soir, c'est le Chosher, c'est Tzata Kochavim. Et comment il explique la déa du Yerushalmi, que puisque d'après Shitat Rashi, le soir, c'est Tzata Kochavim. Donc, on est automatiquement, à partir de quand on est qui, le schéma de Haravin, après Tzata Kochavim. Donc, conséquence, puisque le Kehat Shema chez Alamita, qui n'est pas le Kehat Shema de Haravin, mais puisque celui-là on le fait forcément après Tzata Kochavim, Shitat Rashi, on se rend quitte du Kehat Shema de Haravin en même temps que le Kehat Shema chez Alamita. Et deuxième conséquence, qu'est-ce qu'on fait du Kehat Shema qu'on avait l'habitude de lire au Bet HaKnesset avant Tzata Kochavim? D'après Shitat Rashi, on n'est pas quitte. Et Rashi, il a un appui très fort, c'est le Talmud Yerushalmi qui rapporte qu'à l'époque, il le lisait. Et la raison pour laquelle il lisait, c'était pas pour se rendre quitte des chemins d'Aravin, mais c'était pour dire des divrei Torah avant l'Amida, comme on dit Ashrei avant l'Amida de Mincha. Donc Tosfot, ils expliquent la Shitat Rashi, qu'est-ce que pense Rashi par rapport à la Agdara, la définition de Haravin, et sur quoi s'appuie Rashi, ce Yerushalmi qui explique l'habitude de l'époque, comme quoi le schéma d'avant, eh bien, n'était pas du tout pour se rendre quitte, mais c'était un schéma de divrei Torah. Donc ça c'est l'introduction de ce Tosfot-là. On ne va pas aller plus loin pour l'instant. On a été magdir les différentes parties, donc il y a deux grandes parties dans ce Tosfot-là, qui vont être les deux grands points qui vont déranger Tosfot pour installer son avis final, que eux ils pensent qu'on peut se rendre quitte du schéma de Haravin plutôt que de cet accord Havim, mais ils vont être embêtés par la DA, l'avis du Yerushalmi, qui dit que le Kehat Shema avant le Haravin, c'est un Kehat Shema de divrei Torah. Donc on va voir pendant tout le Tosfot, toutes les oppositions, toute la construction. Là déjà on a donné le pshat de cette première partie de Tosfot.